Bien. Alors, viande cachère et viande halak. De quoi s'agit-il? Il est interdit, comme vous le savez, de manger la viande d'une bête qui est nevela ou terefa. Nevela, on a déjà expliqué, c'est celle d'un cadavre, c'est celle d'un animal qui est mort de maladie. Ou de quelque accident d'ailleurs que ce soit, sans être abattu conformément à la halacha. Ça, c'est nevela. Maintenant, terefa, qui signifie étymologiquement déchiré, c'est un animal qui présente une atteinte dans ses organes, qui est propre à entraîner sa mort dans l'année. Par exemple, vous avez un poumon. À l'intérieur de ce poumon, il y a une perforation. La perforation indique que dans l'année même, cet animal devait mourir. Ça s'appelle terefa. Quand on est en présence d'un tel cas, eh bien, la viande, même si elle a été abattue selon les strictes règles de la shrita, elle n'est pas cachère. Puisque la mort ronge donc déjà sa chair, celle-ci est interdite même si l'on a procédé à l'abattage rituel selon toutes ces règles. C'est clair? La crainte la plus notable et la plus fréquente d'être en présence d'une terefa, c'est dans le cas des animaux dits domestiques. Et elle existe, cette crainte, quand on trouve des adhérences sur le poumon, ce qu'on appelle en hébreu une sircha. Des sirchot, ce sont les fameuses adhérences. C'est quoi une adhérence? C'est comme une peau. Quand l'animal, vous imaginez le bœuf qui marchait sur ses quatre pattes, et vous imaginez ce truc énorme, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Le poumon et tous les organes à l'intérieur, c'est bouillonnant à l'intérieur. Ça suinte, c'est chaud. Chaque fois que l'animal il marche et que les organes à l'intérieur sont collés et se frottent l'un à l'autre, le frottement produit parfois des adhérences, les fameuses sirchot. Sauf que parfois les adhérences ne sont liées qu'au frottement. Si vous faites comme ça, avec vos doigts, et que vous faites ça pendant 3 heures, vous allez voir, ça va être collant. Vous avez tous remarqué ça. A fortiori si c'est du jus de fruits avant, mais même si c'est que de la salive. Imaginez si c'est pas de la salive, mais c'est carrément une sécrétion organique à l'intérieur du corps. C'est beaucoup plus. Maintenant, imaginez que la même chose se produit sur un organe sur lequel il y avait déjà un trou, une perforation. Le problème, c'est que quand il y a une adhérence, comment sait-on si l'adhérence est simplement quelque chose qui est venu suite à un frottement? Et quand sait-on que c'est suite à une adhérence, à un orifice, à un trou qui donc était en quelque sorte avant-coureur d'une maladie qui allait annoncer la mort de l'animal dans l'année? Comment fait-on? Alors ça, c'est une discussion entre nos sages. Je ne vais pas vous rentrer dans les méandres des discussions talmudiques, mais chez les poskim, les décisionnaires et les grands commentateurs du Talmud, on voit qu'il y a une distinction des positions halachiques à ce sujet. Rashi, par exemple, l'un des plus célèbres, lui considère que chaque fois qu'il y a un trou, ou plus précisément chaque fois qu'il y a une adhérence, c'est qu'à l'origine il y a eu un trou. Donc si on doit tenir compte de la position de Rashi, dès qu'il y a une sircha, il ne faut jamais consommer de la bête. Alors, imaginez, le problème c'est qu'il y a tellement de bêtes qui ont des adhérences sans trou. C'est embêtant avec tout le respect qu'on a pour Rashi. Et comment on sait que Rashi, ce qu'il a dit, c'était ce qu'il pensait, mais que dans les faits, c'est pas ainsi? Parce que les rabbins, quand ils étaient dans des contrées où il était très difficile d'avoir de la viande cachère, ils ont essayé de voir, mais peut-être que Rashi, il n'avait pas forcément raison, qu'il faut contrôler, qu'il faut vérifier, d'autant que d'autres rishonim séfarades pensent que pas du tout, que parfois l'adhérence est liée à un trou et d'autres fois c'est simplement lié à un frottement. Donc pour en avoir le cœur net, certains ont émis l'idée de mettre l'organe en question, avec cette fameuse adhérence, dans de l'eau, de gonfler l'organe, de sorte que si à l'origine il y avait un trou, alors c'est évident qu'à force de gonfler, le trou il va se perforer de nouveau. Mais si
il n'y avait pas de trou, il va pas y avoir. Comment on fait pour savoir s'il y avait ou pas un trou? C'est très simple. On met l'organe après l'avoir gonflé, on le met dans un très grand ustensile d'eau. Et quand on le met dans l'eau, ben, si on voit des petites bulles qui apparaissent, glou, 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 ça veut dire qu'il y a un trou. Et s'il n'y a pas de bulles, c'est donc qu'il n'y a pas de trou. Quand on procède de la sorte, c'est une sorte de récupérage, ou de récupération plutôt, qui permet a posteriori de dire oui, cette bête, elle est cachère. Ben, certains considèrent que cette manière de faire, elle est permise, Bediavad, a posteriori, mais a priori, ils n'aiment pas trop. Donc, je vous explique d'une manière très très simplifiée. Hein. Je sais pas, c'est un peu plus subtil et plus précis que tout ce que je vous dis, mais j'essaie de vous dire des choses que vous arrivez facilement à comprendre et qu'en général, les gens ne vous expliquent pas. Donc, vous avez ceux qui sont d'une rigueur absolue, qui ne veulent même pas entendre parler de la moine sircha, et ça, c'est la viande que d'aucuns appellent chez nos frères ashkenazim glat. Glat, c'est la traduction yiddish de chalak, c'est-à-dire lisse. Et la viande cachère, qui n'est pas glat, c'est la viande qui, effectivement, est cachère, mais dont on a vérifié la cache-route, même après rattrapage. Vous avez compris? Alors certains sont particulièrement rigoureux et vous disent, nous, on veut de la viande glatte. Au Moyen-Orient, au début, ils rigolaient de cette vision parce que pour eux, glatte, c'est même pas leur cachère à eux, puisque ce qu'on appelle le Chalak Bet Yosef, c'est un niveau d'exigence encore supérieur. Pourquoi encore supérieur? C'est pas pour jouer à qui mieux, non. C'est parce que dans le glatt, ce que l'on voit, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'adhérence, même après avoir gonflé des poumons, dans aucune des parties des organes à l'intérieur. Mais sur les côtés de la bête, à l'intérieur des côtes, ils sont pas macpides pour ceux qui sont les tenants de la position du glatt. Alors que dans le Chalak Bet Yosef, on exige que la bête soit totalement chalak, totalement lisse et sans aucune adhérence, non seulement autour des organes internes, mais également au niveau des côtés de la bête. Vous comprenez cela? Et ça, c'est ce qu'on appelle le Chalak Bet Yosef. Jusqu'aujourd'hui, la plupart des Sfaradim, surtout en Israël, mais même en France, consomment la viande Chalak Bet Yosef. D'ailleurs, c'est notre usage à chaque fois qu'on le peut. Ça ne peut pas toujours avoir du Chalak Bet Yosef, mais très souvent on peut en avoir, et donc on consomme du Chalak Bet Yosef. Celui qui ne peut pas manger du Chalak Bet Yosef peut très bien manger du glatt, même si c'est d'une rigueur moindre. Et maintenant, celui qui n'a ni Chalak Bet Yosef ni glatt, il peut manger de la viande cachère, il n'y a aucun problème. Alors à quoi vous reconnaissez quelqu'un qui est Am Haaretz, qui est un parfait ignorant de la halakha? C'est celui qui vous dit alors tu consommes quoi? Tu consommes bédine ou glatt? Quelqu'un qui pose la question, c'est comme s'il avait une grosse affiche au-dessus de sa tête et qui dit je suis un hamar. Le hamar, comme chacun sait, il n'est ni kasher, ni glatt, ni chalak. Ça vous fait rire, mais c'est exactement ce qui se passe. Ils ne comprennent rien à la cache-route. Alors sachez que la seule cache-route où vous avez tous les niveaux de cache-route, c'est la cache-route du Bédine de Paris. Je ne dis pas par loyauté exaspérée, non, pas du tout. C'est parce que c'est la vérité, tout simplement. Alors, dans d'autres cache-routes, il y a des gens tout à fait bien et sérieux et respectables. Nous, on ne dit du mal de personne. Quand on a affaire à des gens sérieux, on les respecte tous. Mais faites attention, ne rentrez pas dans cette propagande idéologique stupide, ridicule, qui manipule l'ignorance des gens et qui vous fait croire qu'il y aurait du super glatt ou super Chalak Bet Yosef en dehors du Bédine de Paris et que le Bédine de Paris, ce serait genre le fourre-tout. Ça, c'est vraiment, non seulement c'est faux, mais en plus de ça, c'est un lachon hara, mais absolument, qui pour le coup, lui, il n'est pas du tout Chalak Bet Yosef. Le lachon hara, il est ni glatt, il s'églatte peut-être à faire du lachon hara, mais c'est évidemment complètement interdit. D'accord? Alors, cette parenthèse étant précisée, revenons à notre viande cachère et chalak.
Donc la crainte la plus notable, disions-nous, et la plus fréquente, d'être en présence d'une téléphone dans le cas d'animaux domestiques existe quand on trouve des adhérences sur le poumon, comme je viens de vous l'expliquer. C'est-à-dire des excroissances visqueuses, ce qu'on appelle, je vous l'ai déjà dit, des sirchot, des adhérences, qui sont attachées à cet organe. Selon les décisionnaires indulgents, on ôte l'adhérence du poumon, puis on gonfle le poumon et on introduit dans l'eau. S'il apparaît des bulles d'air, c'est que le poumon est percé et que la bête, elle est téréfa. Sinon, la bête est cachère. Voilà, vous avez dit en quelques mots ce que je vous expliquais longuement. C'est clair maintenant? Et donc ça, au moins, vous saurez de quoi on parle. D'autres décisionnaires sont plus rigoureux et n'autorisent que la viande halak, c'est-à-dire la viande qui est lisse, une viande où n'ont pas été trouvées d'adhérence sur les poumons. Selon eux, en effet, s'il se trouve une adhérence sur un poumon, quand bien même il n'y aurait pas de fuite d'air, la bête, elle est quand même déjà pour eux considérée comme téréfa, car l'adhérence était destinée à tomber et à entraîner la mort de l'animal. Ça, c'est la position de Rachid dont je vous ai parlé tout à l'heure. Telle est en tout cas la controverse la plus importante en matière de cacheroute. En pratique, puisque l'opinion indulgente est la principale, on appelle cachère la viande qui peut être mangée selon la dite opinion. Et en ce qui concerne le halak ou glat, en yiddish, qui signifie la même chose, lisse, la viande qui est conforme à l'opinion rigoureuse, chacun évidemment suivra son niveau d'exigence, de rigueur ou de cacheroute qu'il désire. Il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est que si déjà il est rigoureux dans sa cacheroute, qu'il soit également rigoureux dans l'absence de la shonara qu'il dit sur ceux qui ne mangent pas comme lui. Comme ça, ce sera encore plus caché. C'est bon? Quelle heure est-il? Ouais, je crois que pour une fois, je vais vous libérer 5 minutes avant, vu l'heure qu'il est. Oui, une dernière question. Nous, on ne peut pas allumer et faire à manger. C'est pas lié à notre question. Ouais, non, c'est pas lié. Alors, je veux bien répondre, mais pas dans le cas de cet enregistrement-là. On répond juste après. Donc, la prochaine fois, on prendra un cas très particulier, ce qu'on appelle les graisses interdites. J'écoute d'autres questions là tout de suite.